Fin de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Pendant que les uns se mobilisent, d'autres se retractent. Ce 15 mars, le Mouvement national pour le changement au Tchad de Mahamat Ahmad Lazina a annoncé sa non-participation. Détails suivants. Il nous empêche d'exercer librement nos petits commerces dans ce marché. Ce sont les agents municipaux, ce sont ce que disent les commerçants déguerpis du marché des Guinées. Le mouvement national pour le changement au Tchad, dirigé par Mahamat Ahmad Lazina, a annoncé qu'il ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. La crise qu'a traversée le MNCT ne favorise pas son parti de se présenter à l'élection. Masnon Sévérin nous en dit davantage. C'est dans cette ambiance silencieuse que les militantes et militants du mouvement national pour le changement au Tchad attendent patiemment le discours de leur leader. Mahamat Ahmad Lazina, quand celui-ci prend la parole, il annonce la non-participation de leur leader à la présidentielle du 6 mai. Une décision réfléchie, dit-il. Cette décision est le fruit d'une profonde réflexion au sein de notre parti et découle du constat que le MNCT ne s'est pas pleinement préparé pour cette échéance majeure en raison du retour récent du président national qui a perturbé notre planification et notre organisation en vue de cette échéance électorale. Au MNCT, nous croyons fermement que la participation à des élections doit être motivée par la volonté de gagner, je dis bien par la volonté de gagner et de servir au mieux l'intérêt de notre pays. C'est donc décidé. Le mouvement national pour le changement au Tchad ne sera qu'un observateur de cette élection à laquelle il ne souhaite participer pour le simple plaisir. Pour le moment, ce sont plus de 10 candidats qui ont été investis pour cette course à la présidentielle. Autre chose, à présent, la nouvelle équipe dirigeante de la Commission nationale des droits de l'homme est installée officiellement ce 15 mars. C'est un processus qui est enclenché depuis le 28 décembre 2023, suivi de l'organisation des élections. Du président au rapporteur et au commissaire, tous sont renvoyés à leurs fonctions. Justine Alartarm pour des précisions. Le 11 mars courant, l'élection du bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est déroulée au Palais de la démocratie. Au cours de la même séance, le tirage au sort du mandat des nouveaux membres a eu lieu. Belgar Larmé Laguerre Jacques est élu président de la commission avec 6 voix sur 11 votants en remplacement de Mahamad Nouri Bédou. La Commission nationale des droits de l'homme a eu à faire ses preuves appréciées par l'opinion nationale aussi bien international. Le mandat de l'équipe sortante étant arrivé à terme, le processus de renouvellement de l'institution a été enclenché depuis le 28 décembre 2023 par décision numéro 446/CNT/Q/SG/2023 portant attribution et fonctionnement d'un comité ad hoc chargé de l'organisation des élections des commissaires à la Commission nationale des droits de l'homme. Et le nouveau président en profite pour mettre les pendules à l'heure. Chaque commissaire et le personnel technique comptent énormément pour moi dans la quête du changement pour le bon fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. En revanche, j'affirme que nous ne sommes ni des politiciens, ni des activistes, ou encore la CNDH n'est pas une association. Par conséquent, nous devons nous démarquer en tant que commissaire ou personnel d'une institution nationale de droits de l'homme pour soutenir un ancrage à la démocratie et la défense des droits de l'homme au Tchad. La cérémonie d'installation s'est déroulée en l'absence du président sortant Mahamad Nouri Bédou, qui, selon Human Rights Watch, serait destitué de ses fonctions à la veille des élections. Justine Alartarm, la quintessence des informations phares de ce 15 mars porte le stampille de Yves Ismaël Suivi.
Les militants du Parti Rassemblement National pour la Démocratie, RNDT, Le Réveil, ont déposé le 15 mars la candidature de leur président Pahimi Padaké Albert au Conseil constitutionnel. Le secrétaire général du RNDT, Mbaye Sébastien, qui s'est exprimé à cette occasion, a souligné que leur candidat est envoyé par Dieu pour sortir les Tchadiens de la souffrance. Pour lui, les Tchadiens sont marginalisés par le régime qui dirige le pays depuis plus d'une trentaine d'années. La capitale tchadienne N'Djamena accueille depuis hier 14 mars 2024 la réunion de haut niveau des commissaires de la défense des pays contributeurs de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. Ce matin, le ministre des Armées et des anciens combattants et victimes de guerre, Dago Yakuba, a accueilli son homologue nigérien, Aladji Mohamed Badarou Aboubakar. L'objectif principal de cette rencontre est d'évaluer les avancées de la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad et de renforcer la coopération entre les pays membres de la force multinationale mixte. Les ministres de la Défense ont échangé sur les mesures à prendre pour soutenir les efforts de reconstruction et de développement dans cette région. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmajid Abderrahim, a réceptionné ce vendredi 15 mars 2024 des kits de produits médicaux et des réactifs de laboratoire offerts par l'Organisation mondiale de la santé. Dr Ndaizo Arsène, représentant de la représentante de l'OMS au Tchad, a indiqué que cette donation démontre la détermination de l'OMS à participer au renforcement des capacités du système de santé du Tchad face à la crise humanitaire sans précédent à l'est du Tchad. Ce geste, dit-il, est aussi une invitation à tous les partenaires techniques du secteur de la santé à poursuivre les différents appuis afin de maintenir une offre de soins adéquate sur l'ensemble du pays. Ce don, estimé à plus de 468 millions de francs CFA, permettra d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels du niveau des formations sanitaires et de contribuer à la qualité des soins, a ajouté Dr Ndaizo. De l'avertissement au déguerpissement, ce 14 mars, la mairie de la commune de N'Djamena a renvoyé les commerçants qui vendent aux abords du marché des Dembé. Cette opération, selon les autorités municipales, vise à libérer les voies publiques occupées par les commerçants anarchiquement. Sadak Abdana et Abakar Lambert étaient sur les lieux. Difficile de se frayer un passage au marché de Dembé. En cause, l'obstruction illégale des voies par les commerçantes et commerçants. Pour remettre de l'ordre, la mairie du 7e arrondissement a décidé de les déguerpir, ce qu'ils trouvent inadmissible. Les bénéfices que les femmes font chaque jour rentrent dans ce conflit qu'il y a entre la police municipale et les femmes commerçantes. Les petits sous qu'on gagne rentrent dans ce souci. Le droit de place de la mairie que nous connaissons est de 100 francs. Ça fait 31 ans que je suis commerçante, mais je ne gagne rien. Il faut que la mairie ait pitié de nous, car nous avons des bouches à nourrir. S'il veut réellement qu'on quitte le goudron, qu'il nous réserve une place, on vient, on part, on va installer nos marchandises. Dans le cas échéant, qu'il ne nous dérange pas. C'est-à-dire si on décide, comme tu es en train de décider, il y aura des batailles, il y aura des chaos. Maintenant, on a une place dans le mur. Il n'y a personne qui est là. Rien n'a été conçu. Le Premier ministre est venu nous mentir qu'il va nous chercher, qu'il va nous rétablir tout cela. Il est venu, il a descendu même au terrain. Il n'est pas arrivé aujourd'hui et puis on vient pour nous renvoyer. Alors que c'est fermé dedans là-bas. Pour les remettre à leur place, Issa Moussa Abdoulaye, commandant de la police municipale, raisonne. Et même ils sont venus rester, ce n'est pas la mairie qui les a octroyé cette place. Et la rue appartient à tous les usagers. Nous parlons d'embouteillage. Les rues sont rétrécies par les commerçants ambulants et d'autres qui viennent déposer leurs tables. Raison pour laquelle nous avons pris toute la responsabilité pour le faire partir. Chacun est venu de lui-même, il n'a qu'à repartir là où il est venu, laisser la voie libre. C'est depuis le 31 janvier que la mairie avait donné 2 semaines à ses commerçants de libérer la voie. Environ 2 mois après, elle a donc décidé de... Les embouteillages dans la ville de N'Djamena, on ne parlera jamais assez. Pendant ce mois de Ramadan, aux heures de pointe, la circulation devient de plus en plus dense. Hier soir, alors que le soleil déclinait sur N'Djamena, un embouteillage monstre a paralysé le principal axe de circulation, celui de l'avenue Pascal Ouadmadi, plongeant les usagers de cette voie dans un blocus inédit. L'équipe de Ralombaye Bonaventure était sur le lieu. Suivez leur reportage. Elle avance à pas de caméléon ou presque pas.
Des heures que ces voitures sont figées ici sur l'avenue Pascalio à Demnadi et le spectacle se répète quotidiennement au crépuscule. Ces embouteillages monstrueux paralysent le déplacement dans la capitale tchadienne. La densité de la circulation sur cette avenue est souvent justifiée par des blocus sur le pont. Pour traverser ces environs, il faut parfois attendre plus de 30 minutes au plus grand dam des usagers. Les policiers sont dépassés. Ça demande que les policiers, il faut qu'on augmente d'abord. Sinon, au niveau de Walla aussi, c'est un peu serré. On n'arrive pas à contourner, on n'arrive pas à faire. Maintenant, on marche au sens contraire. C'est difficile, hein, très difficile. Du moment où tout le monde veut rentrer à l'heure de pointe, généralement ici au rond-point de double voie, c'est généralement comme ça. Et c'est la pagaille. Alors c'est dû au fait que les gens, même les usagers, ne respectent pas la circulation. Et aussi, il faut aussi incomber la responsabilité à la police qui ne réglemente pas la circulation. Et l'incivisme aussi de la population qui fait que, vous voyez cet embouteillage-là, on peut mettre facilement 1h30 minutes pour arriver jusqu'au pont. Hein. Il y a assez de véhicules et puis il y a le manque de respect du code de la route. Donc de ce point-là, tous les jours on perd beaucoup de temps à ce niveau et il nous faudra encore d'autres peut-être ponts pour décongestionner un peu l'autre. Parce que par exemple la route de Gassi, c'est la seule route maintenant bon, tout le monde emprunte cette voie et puis ça ne permet pas vraiment, surtout le matin à 7 h, les heures de pointe, il est difficile d'emprunter ces rues-là. En moyenne, les Tchadiens perdent environ 2 heures par jour dans les embouteillages. Malgré des orientations qui se font sur place par les policiers, et cette avenue n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'actualité continue sur Tchad Info TV. Restez connectés.